Yo tout le monde, c'est dit, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réagir à la vidéo de Risonné, les méga projets vieux de 1200 qui devraient pas voilà, exister peut-être ou je sais pas quoi. Alors, on avait déjà réagi à Risonné avant, mais ça fait longtemps. Là, il nous a sorti une bonne vidéo, on va y réagir. Justement, on va découvrir tout ça dans sa vidéo. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. On est bientôt 200 abonnés, donc si vous pourrez bien les faire, ça serait cool. Et en plus, je poste de 1 à 2 vidéos par jour, donc vraiment, ça vaut le coup. Et aussi, je vous mettrai le lien de sa vidéo en description, comme je le fais sur chaque vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch. Si on préfère les petits abonnés là, les 10 petits abonnés, ça serait cool. Ça serait cool. En plus, on a un stream quasi toujours, donc vraiment, ça vaut le coup aussi. Et sur ce, je vous embête pas plus et je vous laisse avec la vidéo. Göbekli Tepe, la plus ancienne structure du monde. Elle a environ 12 000 ans. Il est composé d'enceintes circulaires, d'immenses mégalithes de pierre et de plus de 200 piliers en forme de T. Il est 7 000 ans plus ancien que les pyramides d'Égypte et 6 000 ans plus ancien que Stonehenge en Angleterre. Il est si ancien et si monumental que selon les scientifiques, un lieu comme celui-ci n'aurait tout simplement pas dû exister. En effet, il y a environ 12 000 ans, l'humanité n'avait pas encore développé l'écriture, ne travaillait pas encore le métal et n'avait même pas inventé la roue. Pourtant ici, des êtres humains souvent décrits comme des hommes des cavernes primitifs ont érigé des pierres pesant plusieurs tonnes et y ont gravé d'étranges symboles, des symboles qui demeurent encore aujourd'hui un mystère. Les visiteurs ne peuvent voir Göbekli Tepe en Turquie que depuis la plateforme d'observation surélevée. L'accès à l'intérieur du site n'est jamais autorisé, mais nous avons reçu une autorisation exceptionnelle pour y entrer. Nous nous rapprochons maintenant de la plus ancienne structure jamais découverte ici. Oh mon Dieu! À mesure que je descends, ces piliers me paraissent de plus en plus grands. Ce sont les plus anciennes structures à grande échelle jamais construites par l'homme. J'ai l'impression d'avoir voyagé dans le temps. Ces deux piliers massifs mesurent 6 mètres de haut et pèsent 15 tonnes. Ils n'avaient ni roues, ni animaux domestiqués. Alors, comment ont-ils amené ces piliers ici sans les casser? Et comment les ont-ils soulevés et dressés ainsi? Ce sont des pierres calcaires du carbonate de calcium. Certaines ont été transportées sur environ 500 mètres. Ils ont taillé la pierre le long des fissures naturelles du socle rocheux et ont extrait les blocs. Ils ont peut-être utilisé des cordes pour tirer les pierres sur des rondins. Ou bien ils les ont peut-être fait rouler sur le sol, pas à pas. Avec suffisamment de personnes, ces pierres pouvaient être déplacées. Vous pouvez voir les bras. Ils sont pliés au niveau des coudes, les doigts visibles sur la face avant. Autour de la taille, il y a une ceinture. À l'avant de la ceinture, ce qui semble être une peau de renard pend le long du corps. Ces piliers jumeaux en forme de T sont en réalité des représentations abstraites du corps humain. La partie horizontale en haut représente la tête, tandis que la partie verticale représente le corps. Le long du mur d'enceinte, des banquettes de pierre font directement face à ces piliers. Il semble que cet espace ait été conçu pour que les gens se rassemblent autour d'eux. Imaginez les gens assis ici il y a environ 12 000 ans. Peut-être planifiaient-ils leur chasse, peut-être pleuraient-ils ce qu'ils avaient perdu, ou peut-être accomplissaient-ils le premier rituel En de tout cas, l'histoire. c'est un très bel endroit, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est un très bel endroit. Au sommet, des poutres en bois s'étendaient vers l'extérieur, depuis les deux piliers centraux jusqu'aux pierres plus courtes, encastrées dans le mur. L'ensemble de la structure était ensuite recouvert de matériaux organiques, formant un toit conique. Les côtés de la structure étaient fermés, ce qui signifie que les gens pénétraient probablement dans ces espaces mystérieux par le haut, en descendant par une ouverture dans le toit. Chaque pierre dressée ici est recouverte de représentations sculptées d'animaux. Est-ce un crabe? Oui, Ces formes courbes sont-elles des serpents? ici vous pouvez voir les corps des serpents, représentés la tête en bas. Les animaux que l'on rencontre le plus souvent sont des renards, des sangliers, des grues, des léopards, des vautours et des ânes sauvages. Cette diversité reflète les animaux qui vivaient dans cette région. Comme vous pouvez le voir ici, il y a un vautour tenant un objet sphérique dans sa main. Par ici, il y a une figure humaine sans tête, représentée avec le sexe en érection. On dit que cette sphère représente la... Sur lui, Twitch, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai dit ça. Je veux dire, c'est pas moi. tête manquante de la figure humaine là-bas. Est-ce exact? À cette époque, lorsque les gens mouraient, leurs crânes et leurs os étaient souvent retirés et placés dans des lieux particuliers, soit dans des fosses sous les maisons, soit à l'intérieur de certaines pièces. Ici, sur le sol de cette structure, vous pouvez voir des zones qui ont été taillées dans la roche-mère, ouvertes, puis scellées par la suite. Ces fosses scellées servaient de tombes.
Ces populations préhistoriques conservaient les restes de leurs morts tout près de leur lieu de vie. Et parfois, les crânes étaient même séparés du corps et exposés à la vue de tous les murs. Pour eux, ces restes étaient peut-être considérés comme des liens physiques avec leurs proches décédés. En préservant les os, ils croyaient peut-être maintenir la présence des morts dans le monde des vivants. Nous nous dirigeons maintenant vers l'enceinte C. Dans le monde des vivants. Nous nous dirigeons maintenant vers l'enceinte C. Nous allons voir de près l'une des plus anciennes sculptures au monde. Regardez ce léopard, ses dents sont énormes. Si vous le regardez sous cet angle, on dirait qu'il s'apprête à attaquer. Regardez ses griffes et ses muscles puissants. Et il y a un sanglier en dessous. Peut-être que le sanglier est couché et que le léopard est au-dessus de sa proie. Peut-être qu'à l'époque, les léopards s'en prenaient souvent aux humains. Ils avaient un sens de la perspective très développé. La Ça, c'est plupart de ces possible, hein. animaux... Parce que vu qu'on voyait peut-être sûrement des dessins animés, des reportages par rapport à ça. Ouais, en vrai, c'est possible, hein. C'est possible que les léopards s'en prenaient aux humains il y a plusieurs années, quoi. sont représentés debout, sous leur forme la plus féroce. On dirait qu'ils mettent en garde quiconque s'approche de ces piliers. En réalité, il ne s'agissait pas d'une simple communauté de chasseurs-cueilleurs, mais d'une société complexe composée de différents groupes avec des rôles distincts. Il y avait des conteurs et des sculpteurs qui transformaient ces histoires en gravures sur les pierres dressées. Ils sont restés ici pendant 1500 ans. Puis un jour, ils ont délibérément enterré Göbekli Tepe et l'ont abandonné sans laisser la moindre explication. Mais pourquoi ? On peut imaginer que ces structures avaient une identité. La construction d'un bâtiment peut être vue comme sa naissance, la réfection de ses murs au fil du temps comme son cycle de vie, et son enfouissement final, puis son abandon comme sa mort. S'il n'avait pas été enfoui, il se serait inévitablement effondré avec le temps. Peut-être que l'objectif de leur enfouissement était de les protéger, un peu comme une capsule temporelle. Je suis d'accord. Il est très probable que ce qu'ils préservaient n'était pas le bâtiment lui-même, mais les souvenirs qui y étaient créés. Au cours des 30 dernières années, seuls environ 10% de Göbekli Tepe ont été mis au jour. Fouiller le reste pourrait prendre des siècles, car chaque couche nécessite une extrême précision. Mais ce monde antique pourrait bien révéler ses secrets, car à seulement 35 km de là, sur un autre site néolithique appelé Karahan Tepe, des structures similaires ont déjà été découvertes. Göbekli Tepe se trouve là-bas, en direction de ces arbres épars. Depuis le sommet de cette colline, on peut apercevoir Göbekli Tepe par temps clair. Et bien sûr, eux aussi pouvaient voir ceci. Ces communautés existaient donc à la même époque ? Oui, on parle d'une population très nombreuse et dense. Aujourd'hui, 2 millions de kilomètres carrés de terre sont consacrés à la culture des céréales. C'est ici que tout a commencé. 1,5 milliard de bovins vivent sur Terre. C'est ici qu'ils ont été domestiqués pour la première fois. Cette terre a changé le cours de l'histoire de l'humanité. Cette structure ovale a été taillée directement dans la roche et comporte 11 figures en pierre symbolisant la fécondité masculine. En creusant la fosse, ils ont laissé ces formes en place. Donc c'était prévu à l'avance. Ils entraient dans cette structure par là. Après seulement 2 pas à l'intérieur, ils se retrouvaient face à face avec cette figure humaine. Elle présente des traits anguleux, des lèvres proéminentes, un cou cylindrique et une forme triangulaire sous le menton, presque comme une barbe. Un bandeau est sculpté sur le front. Cette figure devait représenter quelqu'un d'important. De ce côté-ci, il y a également des marches tout au fond. Nous pensons qu'il s'agissait peut-être d'une sortie. L'idée est que si quelqu'un entrait d'un côté et sortait de l'autre, il aurait pu vivre une forme de transformation symbolique. Quelle que soit la fonction de ce lieu, il semble avoir été un espace où se déroulait un processus rituel. Ainsi, les symboles de fécondité masculine, associés à un rituel accompli sous la supervision de quelqu'un, étaient peut-être liés à une initiation. Nous sommes sur le point de découvrir les origines de l'une des plus grandes découvertes de Putain, l'humanité. commencer. Ouais, je commençais grand, comment. Ouais, je commençais. Ouais, c'est beau, c'est une dinguerie. À mesure que nous avançons, les pièces Mais là, on dirait limite une genre de tour et tout. Je sais pas comment dire, mais on dirait ça, quoi. rondes deviennent progressivement ovales. À partir d'ici, nous voyons ces structures ovales interconnectées. Ce qui nous permet de les identifier comme des habitations, ce sont les objets trouvés à l'intérieur. Avançons et approchons-nous un peu. En arrivant sur cette pente, les plans de structure changent. À chaque pas, nous remontons de plusieurs siècles dans le temps. C'est la plus ancienne partie connue de Karahan Tepe. À ce stade, nous commençons à voir des pièces avec des angles. C'est ici que les humains ont inventé l'angle pour la première fois il y a environ 11 000 ans.
Si vous regardez de près, Ah ouais, 11 millions quand même. Ah ouais, ça fait loin, loin, loin. Même super loin. Ah ouais, quand même, hein. on voit des angles nets. Un plan rectangulaire a été créé ici. Les bâtiments modernes sont rectangulaires. Les formes architecturales que nous utilisons encore aujourd'hui proviennent-elles d'ici? C'est l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire de l'architecture. Il est beaucoup plus facile de diviser des structures rectangulaires en espaces fonctionnels que des structures circulaires. De plus, si les angles sont solides, les structures rectangulaires peuvent être agrandies à presque n'importe quelle taille et supporter des toits beaucoup plus lourds. Mais dans une structure circulaire, sans support central, le toit risque davantage de s'effondrer. Cette méthode a donc résolu plusieurs défis à la fois. Diviser l'espace, agrandir la structure et délimiter de plus grands espaces. Ils ont construit Ah, certaines... heureusement qu'ils mettent des genres de bois de poutre et trop, je sais pas quoi, parce que sinon, s'ils mettaient pas ça, imagine, t'es dans la cabane, à la maison, je sais pas quoi, le toit il tombe sur toi, enfin. Ouais, j'étais dans la merde, hein. Et selon, ça fait très très mal, hein. Ces structures sont des plateformes surélevées Alors que pour là, ils ont mis protéger des les trucs bien solides. Ce qui fait que le toit peut tenir le plus longtemps possible, hein. bâtiments des inondations et de la boue. Des solutions architecturales telles que les fenêtres et les escaliers pourraient également trouver certaines de leurs origines les plus anciennes dans cette région. Nous entrons maintenant dans l'espace public découvert le plus récemment. Je me trouve au centre de leur lieu de rassemblement et je suis impressionné par sa taille. On se croirait dans une scène d'un passé lointain. Cette figure de 2,5 mètres est considérée comme la plus ancienne statue humaine grandeur nature jamais découverte. Ses mains sont posées de chaque côté et tiennent son Ouais, 2 phallus. mètres trop là, c'est sûr, hein. Ouais, presque Alain le footballeur, il fait presque sa taille, hein. À la limite, Alain, il fait sa taille, frère, c'est... Il est assis de ce côté, observant peut-être un événement qui se déroulait au centre. Imaginez un peu le genre d'événement qui pouvait se dérouler ici. Peut-être y avait-il des célébrations ou des réunions très importantes. Peut-être traversait-il une crise et se rassemblait-il ici pour la résoudre. Toutes ces pierres ont été enterrées intentionnellement et laissées sur place par les personnes qui fréquentaient autrefois cet endroit. Avant les fouilles, toute cette zone ne se distinguait en rien du terrain vierge juste à côté. Regardez cet énorme pilier, il est encore enfoui dans le sol. Cette partie incurvée montre qu'il s'agit d'un pilier en forme de T. Alors que nous recherchons d'autres monuments de cette envergure, nous tombons également sur les outils qui ont permis leur construction. Il y a tellement de silex ici. Regardez comme ils sont tranchants. Ces gens les ont peut-être utilisés pour couper des choses, peut-être de la viande. Ils les ont peut-être aussi fixés à la pointe de leur lance. Oh, Nous les ne voyons silex. que la partie Ah ouais, émergée c'est vrai que ça peut couper des bonnes choses en vrai, hein, je pense. de l'iceberg. Imaginez à quel point cette zone est vaste. Il y en a peut-être des centaines sous nos pieds. Alors, qu'est-ce qui a rendu ce lieu suffisamment important pour bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur l'histoire de l'humanité? Qu'a-t-on découvert sur cette terre, au point de forcer la réécriture des livres d'histoire? Mais avant de répondre à cette question, je dois remonter 5 ans en arrière. Je suis venu ici en 2021 et j'ai tenté d'entrer à Göbekli Tepe. Mais à l'époque, je n'avais pas obtenu l'autorisation. Cette fois-ci, avec le soutien du ministère turc de l'Environnement, de l'Urbanisation et du Changement climatique, j'ai réalisé un rêve de À part longue date. l'endroit, le dessus, comment c'est fait tout là, on dirait le stade Vélodrome, hein, premier degré. Pénétrer dans ces sites et partager leurs secrets avec le monde. Mais ce Sauf voyage que ne là, m'a c'est pas pas le stade Vélodrome, c'est juste un endroit, quoi. Un vieil endroit. seulement fait remonter 12 000 ans en arrière. Pour vraiment comprendre cette terre, des milliers d'années ne suffisent pas. Ces terres recèlent les plus anciens secrets de l'humanité et ont été... Putain, désolé. Et aussi, le stade Vélodrome, il est bien plus grand que ça, je pense, hein. le théâtre de l'une des plus grandes mobilisations que ce pays ait jamais connue. Une mobilisation si immense qu'après une tragédie qui a touché 14 millions de personnes, elle s'est poursuivie jour et nuit. Le 6 février 2023, l'une des plus grandes catastrophes de l'histoire moderne de la Turquie a frappé cette région. J'ai cru que c'était la fin pour nous tous. Le même jour, 2 séismes dévastateurs d'une magnitude de 7,7 et 7,6 ont frappé le sud-est de la Turquie, réduisant des villes en ruine. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez vu votre ville pour la première fois après la catastrophe? Eh bien, tout avait disparu. Nos souvenirs, notre enfance, les projets que nous avions pour le lendemain, tout avait été détruit. Pouvez-vous décrire le tremblement de terre? Que s'est-il passé? Ça Oh, devenait de plus la pauvre, hein. Forcément, quand tu vis un tremblement de terre comme ça, évidemment que c'est triste, évidemment que tu perds beaucoup de choses et tout. Enfin, ça, j'avoue que c'est triste quand même, hein. C'est triste, hein. plus fort. Ma femme m'a dit ça ne va pas s'arrêter. Pour voir ce qui a changé depuis ce jour-là,
Nous sommes maintenant à Karaman Maras, l'une des villes les plus durement touchées par la catastrophe. Voici le site d'Ebrar, l'un des endroits qui ont fait le plus de victimes lors du séisme. Lorsque le séisme a frappé, 18 des 22 immeubles se sont effondrés et plus de 1400 personnes y ont trouvé la mort. Mais aujourd'hui, ce même endroit a beaucoup changé. Après la destruction, de nouvelles habitations antisismiques ont été Ouais, c'est clair que ce qu'on a pu voir, ouais, ça a beaucoup changé en effet. construites et les appartements ont été remis à leurs propriétaires légitimes. Les efforts de reconstruction ne sont pas limités à la réparation des quartiers endommagés. À certains endroits, des zones résidentielles entièrement nouvelles ont été construites à partir de zéro. Nous sommes dans la vallée d'Indéré, à Adiyaman. Autrefois, il n'y avait rien ici, mais aujourd'hui, après un chantier impressionnant mené en très peu de temps, cet endroit s'est transformé en une vaste zone résidentielle où 16 000 nouveaux logements ont été En tout cas, construits. cet endroit, il est très bon. Ah, en tout cas, ils sont trop bons. En tout cas, ils ont bien refait l'endroit et tout. Ah, vraiment très beau. Je vais maintenant essayer de parcourir toute la ville à pied pour voir combien de temps cela prendra. C'est parti. On peut déjà voir de nombreux bâtiments et les gens ont commencé à y vivre. Construites sur un sol rocheux solide, ces structures ont été conçues pour être à la fois robustes et résistantes au séisme. S'étendant sur 5 millions de mètres carrés, le projet ressemble moins à un quartier qu'à une ville entièrement nouvelle. Cela fait presque 12 minutes. Je ne sais pas combien de temps nous allons marcher. Une école nouvellement construite ici s'apprête à accueillir ses Ouah, premiers attends. élèves. Ouais, c'est quoi cette école? Attends, mais la couleur, la façon dont il s'était fait tout, c'est trop stylé. Ah non, mais il faut dire les termes, c'est trop stylé. C'est trop stylé. Le quartier comprend également des établissements de santé, des espaces commerciaux et des équipements collectifs. Impossible de parcourir toute la zone à pied jusqu'au bout. Cela fait 48 minutes. Je m'arrête ici. 48 minutes, ah ouais. Ouais. En effet, 48 minutes de marche, ouais, ça commence à fatiguer un peu, en effet. La catastrophe du siècle a causé des dégâts considérables dans toute la province de Hatay, endommageant plus de 55 000 bâtiments. C'est à Antakya que les dégâts ont été les plus importants. Depuis des siècles, cette ville est un lieu multiculturel où se mêlent les appels à la prière des mosquées, les cloches des églises et les prières juives. Son patrimoine historique a été gravement endommagé par le séisme. C'est ici que se trouve la plus ancienne mosquée connue d'Anatolie. Son dôme, vieux de 1400 ans, s'est effondré pendant le séisme, mais il a été soigneusement restauré et a rouvert ses portes aux visiteurs 3 ans plus tard. La même transformation est visible dans le centre-ville, où les ruines ont progressivement cédé la place à un nouveau paysage urbain. Nous sommes actuellement sur l'avenue Atatürk. Après le séisme du 6 février, tout ce quartier a été dévasté. On peut dire qu'il renaît aujourd'hui de ses cendres. Nous avons près de 1000 appartements ici. Tous les bâtiments que vous voyez ont été construits à partir de zéro. Nous visitons maintenant la nouvelle maison d'une famille qui a survécu au séisme et subi de lourdes pertes. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez ouvert la porte de votre nouvelle maison? Nous étions incroyablement heureux. Ma femme et moi avons tous les deux pleuré. La maison est magnifique. Nous sommes reconnaissants envers ceux qui Ah, l'ont mais c'est vrai qu'elle est vraiment magnifique, hein. Elle est vraiment magnifique, hein. Faut se dire la vérité, hein. construite. Dans toute la zone touchée par le séisme, 455 000 logements et lieux de travail ont été achevés. Dans toute la zone touchée, 455 000 logements et lieux de travail ont été achevés. Cette mobilisation a redonné vie aux villes et a offert à des millions de personnes un nouveau départ sûr et Ouais, les plein maisons, comment elles sont belles, d'espoir. comment elles sont alignées aussi. Ouais, c'est une dinguerie, ça, quand même, hein. Non, maintenant la question que j'ai posée plus tôt. Qu'a-t-on découvert à Göbekli Tepe au point de forcer la réécriture des livres d'histoire? Pendant des années, voici l'histoire que l'on nous a racontée. Des êtres humains qui survivaient uniquement en chassant et en cueillant ce qu'ils trouvaient dans la nature ont un jour découvert que s'ils plantaient des graines dans le sol, ces graines pousseraient. Autrement dit, ils ont inventé l'agriculture. Mais pour récolter ce qu'ils avaient planté, ils devaient rester longtemps au même endroit, car les cultures avaient besoin de temps pour arriver à maturité. Les populations ont donc commencé à rester près de ces champs, et c'est ainsi qu'est né le premier mode de vie sédentaire. Mais Göbekli Tepe a changé cette ancienne idée, car ici on a découvert que les êtres humains pouvaient se rassembler et rester longtemps dans une même zone avant même d'avoir découvert l'agriculture. Cette découverte Attends, et comment ça s'appelle quand tu déplaces tout le temps? Enfin, je sais que quand tu restes dans le même endroit tout le temps, c'est la sédentarisation, mais quand tu déplaces tout le temps, je sais plus. Bah, il y a un mot, ce mot-là, je ne sais plus. Je sais plus. Si vous savez, les gens, n'hésitez pas à me le dire dans le chat ou dans les commentaires.
a montré que l'humanité est peut-être d'abord passée à la vie sédentaire, non pas pour cultiver la terre, mais peut-être pour accomplir des rituels. Des salles assez vastes pour accueillir des dizaines de personnes, d'immenses piliers de terre dressés en leur centre et des symboles gravés sur ces pierres. Tout cela constitue peut-être les plus anciennes preuves du passage de l'humanité à la vie sédentaire. Je suis devenu l'un des très rares réalisateurs de documentaires autorisés à pénétrer dans les zones de fouilles de Göbekli Tepe et de Karahan Tepe. C'était un rêve que je nourrissais depuis très longtemps. Dans notre prochain documentaire, nous placerons la barre encore plus haut. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas le Putain, manquer. bah, hâte de réagir à la vidéo, hein. Hâte de regarder ça, de réagir à la vidéo. Hâte. C'est quand même une bonne vidéo de Runisserie, bonne vidéo, je me like et tout. Ah non, mais bonne vidéo. Le documentaire, il était très intéressant. On a pu voir de belles endroits, on a pu voir des belles choses et tout. Tout simplement. En tout cas, belle vidéo de Runisserie, hein. Bonne vidéo.